De retour à tout savoir. Avant la pause, je parlais avec Michel Tremblay et notre thématique, c'était la solitude des personnes aînées, que vivent les personnes aînées. Et il y a un organisme qui a décidé de contrer cette solitude-là, c'est Habitation Partagée Mirella. Pour en parler avec moi, Denis Baudry, qui est un membre du conseil d'administration, mais aussi le trésorier. Puis je trouvais ça drôle, je t'en parlais. Michel mentionnait que, oui, après la retraite, il y a toujours une vie. Et puis toi, tu es quelqu'un qui est engagé dans plusieurs organismes en même temps. Puis je me demandais comment toi, tu t'es dit, OK, même après ma retraite, je ne vais pas arrêter d'être engagé. Pourquoi tu as toujours continué? Pour moi, c'est important de faire la différence dans la vie des gens. Puis j'essaie de m'engager dans des organismes qui peuvent faire la différence. Puis faire la différence, c'est de permettre aux gens d'avoir une meilleure vie, une meilleure condition de vie. Puis les organismes que je travaille avec, c'est vraiment des organismes qui aident les gens à mieux vivre, à avoir des meilleures conditions de vie. Ouais, donc, c'est pour ça que je m'implique encore. Je trouve ça important. Je t'ai rencontré à quelques reprises dans différents organismes, puis je vois que M. Baudry, il n'arrête pas. Il est ici, il est là-bas, donc c'est bon, toujours bon de donner du temps. Et puis je pense qu'on apprend beaucoup aussi sur les différents besoins de notre communauté francophone en particulier. Oui, il y a tellement d'organismes on est là pour faire le bien de tout le monde. Puis il y a tellement d'organismes qui cherchent des personnes. Tu sais, on cherche des bénévoles. Puis quand on peut donner un peu de temps, je pense que c'est aussi pour nous autres personnellement, ça nous donne un sentiment d'accomplissement. Un sentiment d'accomplissement, c'est ça. Et là, on vient parler d'habitation partagée Mirella. Je trouve le concept incroyable. Je pense que j'en ai parlé avec Mireille il y a 1 année et demie et je ne sais même pas comment ça a avancé depuis. On va revenir un peu sur qu'est-ce que c'est ce concept-là pour que les gens soient sur la même longueur d'onde que nous. Bien, j'écoutais l'entrevue avec Michel Tremblay tantôt, la solitude. La solitude. Bien, les personnes âgées qui désirent rester dans leur demeure. C'est un peu ça, Mirella, hein, c'est permettre aux personnes âgées, au lieu d'aller rester dans une résidence pour personnes âgées, s'ils veulent rester dans leur demeure, de faire un jumelage avec des étudiants, avec d'autres personnes âgées ou avec des personnes seules, ou ce qu'ils peuvent, avec ce jumelage-là, la solitude, tu sais, enlever la solitude. C'est un partage. Puis souvent, les personnes âgées, la seule chose qu'ils cherchent, c'est quelqu'un à parler avec. Une compagnie. Une compagnie. Puis c'est ça un peu les habitations Mirella, c'est de faire du jumelage pour permettre aux personnes âgées de continuer à vivre chez eux avec des personnes que nous autres, on s'occupe de trouver les personnes qui vont bien s'adapter avec la personne. Et puis, c'est ça, quand on parle de jumelage, là, c'est sûr que les gens vont peut-être être sceptiques parce que, veux pas, je veux pas recevoir n'importe qui chez moi. Donc, nous, on a envie de comprendre comment le processus est fait pour arriver à ce jumelage-là. Oui, il y a un processus déjà en place. Il y a des entrevues qui est faites. On vérifie l'aspect juridique. Parfait. Il y a une personne clé dans notre organisation qui est Mireille Leroux, qui s'occupe de rencontrer les gens, de faire des entrevues. L'aspect juridique. Aussi, la famille. Il faut considérer la famille. La famille de la personne qui reçoit ou les deux familles? Mais les deux familles aussi, puis savoir comment on va vivre ensemble. Parce que nous autres, c'est vraiment de faire un jumelage pour que les deux personnes soient capables de vivre ensemble. C'est ça. Puis vous savez, on l'a célébré dernièrement, Claire, qui était notre première bénéficiaire. J'ai vu ça, qui a eu 90 ans, Oui, qui a eu 90 ans. Puis juste dans ses yeux, quand elle a parlé un peu de son expérience avec les habitations Mirella, pour moi, juste les yeux me disaient on a accompli notre rôle, notre mission. Parce que cette personne-là, elle demeure encore chez elle, mais là, elle a quelqu'un avec qui elle peut parler, puis qu'il n'y a pas de contraintes. C'est ça qu'on veut. Puis il y a beaucoup de personnes âgées qui se trouvent dans la même situation. Puis souvent, dans le temps des fêtes, c'est là qu'on va parler avec nos parents, de dire, OK, on fait quoi? On va-tu dans une résidence ou on garde à la maison? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, je pense que c'est une excellente solution. C'est vrai parce que c'est sûr que, comme je mentionnais tout à l'heure, là, beaucoup de personnes sont sceptiques, mais quand j'entends tout le processus qui est fait avant d'arriver à ce jumelage-là, c'est pas juste, OK, toi, tu vas avoir une maison, toi, tu veux recevoir quelqu'un chez toi, on vous met ensemble. Non. Tu as parlé aussi du lien et comment la cohabitation va se faire, parce que ça peut être important dans le sens où on parlait d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui
peut-être seront aptes à entrer dans ce mouvement-là. Oui, puis moi, personnellement, ma mère, elle a déjà eu des personnes qui sont allées rester chez elle. OK. Puis c'est vraiment trouver la bonne personne aussi. C'est ça, c'est un peu comme un mariage. Oui, non, mais c'est important parce que la famille est inquiète aussi. C'est vrai. La famille c'est vrai. immédiate. Puis la personne âgée, faut qu'elle se sente à l'aise. À l'aise, ouais. Puis qu'il y ait une complicité parce qu'il y a des attentes. Puis souvent, les attentes peuvent aller au-delà des services qu'on offre. Donc, il faut faire attention, il faut mettre les bonnes bases dans notre offre de service. Et depuis, ça fait combien de temps, Habitation? Je pense 2 ans, 3 ans? 3 ans, ça fait 3 ans. Puis depuis que ça a commencé jusqu'à 2024, maintenant, là, comment ça a évolué? Combien de personnes vous avez pu... On a fait 5 jumelages. 5, parfait. Là, on est en début de processus. Tu sais, on est un organisme à but non lucratif. Oui. Là, Vous travaillez beaucoup? On prie qu'on va avoir des subventions gouvernementales. C'est tous des bénévoles. Hein. Moi, en tout cas, je salue vraiment les gens qui donnent de leur temps à faire ce projet-là parce que là, présentement, on travaille de façon bénévole. Là, on a fait notre plan stratégique. Okay. On travaillait avec Mme Métel-Côté, que tu connais sûrement. On a fait notre plan d'affaires. Là, on est prêt à passer à l'action. Là, on est prêt à faire plus de jumelages. C'est ça qu'on veut. T'sais, on veut, nous autres, on aimerait ça faire 10 jumelages par année. Parce que c'est un besoin dans la société. Bien, c'est sûr. C'est un besoin. Puis, pour faire plus de jumelages, je pense qu'un bon plan marketing, pour se faire connaître, puis avoir des subventions pour permettre à engager des personnes à temps plein, parce que là, présentement, on est tous des bénévoles qui travaillent pour le bien-être de la communauté. Puis quelque chose que je suis en train de penser là, veut pas, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, ou peut-être même pour la personne qui sera reçue chez la personne aînée à cause du loyer, du logement. Les loyers sont excessifs en ce moment, et donc c'est un peu gagnant-gagnant d'avoir une personne avec qui être et tout. Puis moi, la première fois que j'en ai parlé avec Mireille, ça m'a fait sourire parce que chez nous, en Afrique, on dit toujours qu'une personne aînée, c'est une bibliothèque vivante. Donc, avoir ce lien-là, prendre de la sagesse de cette personne-là, c'est un cadeau que, surtout pour les jeunes, vont avoir. Puis il y a un bien pour ça, il y a une demande pour ça. Puis on vit dans une société où on a de la misère à trouver des logements. On a de la misère puis le prix, hein, l'inflation. Donc, c'est une solution qui est gagnante. Mais on ne veut pas vraiment jumeler quelqu'un juste en fonction du budget. Du budget, c'est vrai. On va avoir un bon match. Un bon match entre 2 personnes. C'est ça. C'est ça l'importance. Puis Mireille, c'est notre experte qui s'occupe de ça. Là, travaille, elle a l'œil. Elle a l'œil, puis elle travaille très fort. Puis, tu sais, elle fait tout en bénévolat. Donc, c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'on fait. Et quand tu as parlé de bénévolat plusieurs fois, et puis je sais que vous êtes très engagé avec tout ce que vous faites, il n'y a pas beaucoup de moyens, un peu comme tous les organismes qui sont en train de faire de bonnes œuvres, mais qui sont encore en train de batailler pour avoir des ressources. Est-ce qu'il y a une manière pour monsieur, madame, tout le monde de faire un don ou faire un appui à Habitation? Si on va sur notre site web, les Habitations Mirella, on peut faire un don, on peut devenir membre, on peut devenir membre de l'organisme. On va avoir notre assemblée annuelle, donc on va inviter des gens à venir à notre assemblée annuelle, mais on peut devenir aussi membre de l'organisme. Donc, jusqu'à date, on s'est dit tout à l'heure, tu me l'as dit, ça fait que 5 personnes que vous avez pu jumeler. Ça s'est super bien passé. Oui. Et Mireille, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, me confiait que vous avez de grands projets pour l'avenir. Est-ce qu'on pourrait partager ça un peu pour qu'on voit comment la vision de Habitation partagée est vraiment grande? Bien, le projet, c'est de continuer à faire des jumelages avec les personnes, puis de nous faire connaître. Puis on aimerait ça éventuellement, peut-être créer une communauté. Ça, c'est un big deal, comme on le dit. Oui, créer une communauté où il y aurait plusieurs résidences qui, ensemble, ça serait comme un petit village. C'est ça. Parce que vraiment, quand on fait partie de Habitation partagée, on fait partie d'une famille. Tu sais, nous autres, on est allés, je donnais l'exemple de Claire tantôt, là. Tu sais, on est allé chez elle, tout le conseil d'administration l'a rencontré. Donc, on veut créer un esprit de famille avec notre organisation. Je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et puis on va clore l'émission ensemble. Vous regardez Tout savoir, on revient juste après la pause.